Es-tu parfois trop gentil au point de t'oublier toi-même? Si oui, reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager pourrait vraiment changer ta manière de te voir et d'agir. Je vais te révéler 5 signes qui montrent que tu es peut-être trop gentil. Et surtout, je te donnerai des solutions concrètes pour rectifier le tir et reprendre le contrôle. Alors, prépare-toi, car ces révélations pourraient bien te surprendre. Et avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est parti! Le premier signe que tu es trop gentil, c'est que tu as du mal à dire non. Tu te retrouves souvent à accepter des choses que tu ne veux pas vraiment faire, par peur de décevoir ou de blesser les autres. Par exemple, ton collègue te demande de l'aider sur un projet alors que tu es déjà débordé, et tu dis oui, même si cela te met en difficulté. Pourquoi est-ce un problème? Parce que chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne te convient pas, tu dis non à toi-même. Cela peut créer du stress, de la frustration, et parfois même du ressentiment envers les autres. Comment changer cela? Apprends à dire non avec bienveillance. Par exemple, au lieu de dire « non, je ne peux pas », tu peux dire « j'aimerais vraiment t'aider, mais je ne suis pas disponible pour le moment ». Tu respectes ainsi tes limites tout en restant poli. Pratique cette réponse plusieurs fois pour qu'elle devienne naturelle. Plus tu dis non, plus tu affirmes ton respect pour toi-même, et les autres finiront par comprendre et accepter tes limites. Il est également important de comprendre pourquoi tu dis toujours oui. Est-ce par peur du rejet? Parce que tu veux plaire à tout prix? Identifie ces raisons et travaille dessus. Par exemple, si tu as peur que les autres t'aiment moins si tu refuses, rappelle-toi que les personnes qui tiennent vraiment à toi respecteront tes limites. Essaie aussi de pratiquer le « oui conditionnel », je peux t'aider, mais pas avant demain. Cela montre que tu es prêt à aider, mais dans des conditions qui te conviennent. Enfin, n'oublie pas que dire non n'est pas être égoïste. C'est simplement affirmer tes priorités et prendre soin de toi. Imagine que tu es un vase. Si tu le remplis constamment pour les autres, il finira par se vider. Dire non, c'est garder un peu de cette eau pour toi, pour que tu puisses continuer à donner sans t'épuiser. Le deuxième signe, c'est que tu priorises constamment les besoins des autres au détriment des tiens. Tu as tendance à mettre tout le monde avant toi, que ce soit ta famille, tes amis ou tes collègues. Par exemple, tu aides un ami à déménager alors que tu avais prévu une journée de repos bien méritée. Pourquoi est-ce un problème? Parce que tu finis par t'épuiser et par n'avoir plus rien à donner. En oubliant tes propres besoins, tu risques de perdre de vue ce qui est vraiment important pour toi. La solution? Rappelle-toi que tes besoins comptent autant que ceux des autres. Pose-toi cette question, si j'étais mon propre meilleur ami, qu'est-ce que je me conseillerais? Apprends à équilibrer tes priorités en gardant du temps pour toi. Par exemple, si quelqu'un te demande un service alors que tu es fatigué, explique-lui simplement que tu dois d'abord te reposer. Cela montre que tu te respectes, et les autres te respecteront davantage en retour. Il est également utile de comprendre d'où vient cette habitude de prioriser les autres. Peut-être as-tu appris à croire que ton propre bonheur passe après celui des autres. Mais en réalité, prendre soin de toi n'est pas être égoïste, c'est être responsable. Imagine que tu es un arbre. Si tu ne prends pas soin de tes racines, comment pourrais-tu offrir de l'ombre ou des fruits? Une autre stratégie consiste à fixer des priorités claires. Crée une liste de ce qui est important pour toi chaque semaine et engage-toi à respecter ces engagements, même si cela signifie dire non aux autres. Par exemple, si tu as prévu une journée pour te détendre, ne laisse pas un imprévu non urgent venir perturber ce moment. Enfin, entoure-toi de personnes qui respectent tes choix. Si quelqu'un te fait culpabiliser parce que tu choisis de prendre soin de toi, demande-toi si cette relation est vraiment saine. Apprends à valoriser les personnes qui te soutiennent autant que tu les soutiens. Le troisième signe que tu es trop gentil, c'est la peur du conflit. Tu évites absolument les discussions ou confrontations qui pourraient causer de la tension, même si cela signifie ignorer des problèmes importants. Tu préfères souvent laisser couler plutôt que d'entrer dans une discussion sérieuse ou de poser des limites. Imaginons une situation au travail, par exemple, tu as un collègue qui te surcharge de tâches sans te demander, mais tu as peur de lui dire que tu n'as pas le temps. Tu finis par accepter, mais tu te sens frustré et malheureux en secret. Cela finit par affecter ton moral et ton efficacité. Comment le surmonter?
Apprendre à accepter que les conflits font partie de la vie est crucial. Les conflits ne sont pas des ennemis, ils peuvent être des opportunités pour améliorer une relation. La solution, ici, c'est d'aborder les discussions avec calme et respect. Lorsque tu as quelque chose à dire, exprime-le d'une manière ouverte et assertive. Par exemple, tu peux dire « Je comprends ton point de vue, mais j'aimerais qu'on discute de ma charge de travail, car je me sens un peu dépassé. » Cela permet de résoudre les tensions sans être agressif ni passif. Quatrième signe qui montre que tu es une personne trop gentille, c'est que tu aides même quand personne ne t'a demandé de l'aide. Cela peut te sembler naturel de vouloir venir en aide à ceux qui t'entourent, mais à force, tu pourrais oublier de poser des limites, et ça peut vite devenir épuisant. Par exemple, tu vois quelqu'un dans le besoin, même si cette personne ne t'a pas demandé directement de l'aide, tu prends l'initiative. Mais est-ce vraiment nécessaire de t'impliquer à chaque fois? Pas toujours. Tu peux risquer de t'investir dans des situations où tu n'as pas vraiment de place, ni d'énergie à donner. Comment le surmonter? Commence par prendre conscience de tes limites. Avant de proposer ton aide, demande-toi si la personne a réellement besoin de ton soutien ou si elle peut gérer seule. Si tu n'es pas sûr, demande « Est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce que tu préfères gérer cela seul ?» Cette simple question peut faire toute la différence pour respecter ton espace personnel tout en restant bienveillant. Enfin, le dernier signe que tu es trop gentil, c'est que tu ne réclames pas ce qu'on te doit. Cela peut concerner aussi bien des situations financières que des reconnaissances ou des opportunités. Tu as tendance à te mettre en arrière et à ne pas exiger ce qui te revient, même si c'est justifié. Par exemple, tu as peut-être travaillé dur sur un projet et tu n'osais pas demander une rémunération ou une reconnaissance adéquate. Tu préfères souvent faire profil bas et ne pas insister, même si c'est ton droit de demander ce qui t'est dû. Comment le surmonter? Il est important de savoir réclamer ce qui t'est dû, sans culpabilité. Si tu as travaillé dur pour quelque chose, tu mérites d'être récompensé à la hauteur de tes efforts. Que ce soit sur le plan financier, professionnel ou personnel, sache exprimer clairement tes attentes. Par exemple, tu peux dire « Je pense que mon travail mérite d'être rémunéré à la hauteur de mes efforts, et j'aimerais qu'on en discute. » Cela montre que tu t'estimes et que tu te respectes. Voilà, ces 5 signes peuvent vraiment t'aider à reconnaître si tu es trop gentil et si tu te laisses parfois aller dans des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout cela. Commence par être conscient de tes besoins, d'oser poser des limites et d'apprendre à dire non avec bienveillance. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils. Prends soin de toi, tu le mérites, et n'oublie pas que tu as en toi la force de t'affirmer et de vivre une vie plus épanouie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.